C'est bien aimable à vous, Monsieur le Président. Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le dernier budget de l'État en excédent a été voté fin 1973. C'était il y a 50 ans, sous Georges Pompidou. Après les 30 glorieuses, nous bouclons les 50 piteuses, avec encore un déficit de 144 milliards d'euros pour l'année à venir. François Fillon, alors Premier ministre, avouait en 2011 qu'il était à la tête d'un État en faillite. Il y avait alors 1 500 milliards de dettes. Que devrions-nous dire de notre situation actuelle alors que la dette a plus que doublé pour atteindre les 3 000 milliards ? La seule charge de cette dette explose à 52 milliards d'euros l'an prochain. Elle risque de devenir le premier poste budgétaire devant l'éducation nationale. Notre endettement passe à près de 110% du PIB en 2024, là où il était de 98% en 2017. Depuis 1973, à défaut de poches de pétrole en France, les gouvernements successifs ont décidé de faire les poches des Français. Et le forage fonctionne à plein régime. Aujourd'hui, les prélèvements obligatoires en France représentent 48% du PIB. Sur 100 euros de production de richesse, 48 euros vont à la sphère publique. C'est 6,3 points de plus que le taux moyen des autres pays européens. Au vu de ce record, vos marges de manœuvre sont nulles. Vous ne parviendrez pas à désendetter le pays, lutter contre l'inflation et investir pour l'avenir sans remettre en question le système économique actuel de socialisme tentaculaire à l'intérieur du pays et de libéralisme sans entrave à l'extérieur. Pour retrouver de la croissance, il faut moins d'impôts et de normes pour développer nos industries réduites de moitié depuis les années 70 et moins d'accords de libre-échange comme ceux entre l'Union européenne et le Mercosur en cours de négociation ou entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui soumettent à concurrence déloyale nos paysans. Aujourd'hui, les impôts de production s'élèvent à plus de 100 milliards d'euros, 4 fois plus que l'Allemagne. Pour répondre à cela, votre gouvernement, qui survit grâce à sa perfusion permanente de 49.3, a daigné supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et pour cause. Cette baisse d'impôts ne viendra pas grever son train de vie, mais le budget des collectivités territoriales, déjà exsangue, c'est tout bonnement irresponsable. Il n'y a plus d'État stratège, plus d'investissement stratégique, malgré un haut commissariat au plan, pas de réindustrialisation viable. Pas de plan d'infrastructure. L'État doit se réformer pour parvenir à un libéralisme national, libéré à l'intérieur et protégé à l'extérieur. Emmanuel Macron avait promis 60 milliards d'économies par an. En 2017, il a aggravé la dette de 700 milliards. Édouard Philippe a parlé d'addiction française à la dépense publique et nous avons eu le « quoi qu'il en coûte » macronien pour, in fine, le ministre de l'économie finisse par planter le dernier clou dans le cercueil du mythe du Mozart de la finance en avouant que nous sommes finalement à l'euro près. En tant que sénateur dont la fonction est celle de contrôler ce que vous faites de l'argent du contribuable, je m'opposerai bien évidemment à ce projet de loi de finances. Merci.